Madame, voici la chambre du jeune maître. C'est toi que le vieux a trouvé? MMH. Celui qui s'appelle l'un quelque chose. Lin Xiaoman. Quel nom moche. Il fait si sombre, tu ne vas pas allumer la lumière pour voir? Un aveugle a-t-il besoin de lumière? C'est vrai qu'il est aveugle. Une phrase si simple, difficile à comprendre. Pas très malin. Et pas très beau non plus. De plus près. On sent même une odeur de misère. Oh, ça suffit. Je te préviens. Je suis non seulement moche et pauvre, mais aussi très colérique. Alors si tu oses m'énerver, je vais. Oh. Aïe. Petite annonce matrimoniale. Si quelqu'un veut épouser nos deux jeunes maîtres lus, voiture de luxe, villa, articles de marque. Tout est fourni. Ces deux frères calamiteux, sept mariages qui n'ont abouti à rien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? J'ai porté malheur à cette femme. C'est toi, celui qui cherchait une femme au bar l'autre jour? Si tu as peur, tu peux encore t'enfuir maintenant. Ce maudit aveugle a un caractère bizarre, lui tenir tête ne te fera aucun bien. Alors... tais-toi. Vas-y directement. Ce serait mieux d'avoir des jumeaux. Je monterai directement en grade avec un bébé, comme ça, la fortune de votre famille sera à moi plus tard. Porteur malheur. C'est toujours mieux que de mourir de faim. Sans aucune honte. Quelle honte! Vous les citadins, vous en faites toujours des tonnes. Pas comme nous les campagnards, toujours directs. Oh, ta petite taille est pas mal, si tu te tortilles comme ça. Ça doit être bien agréable. Dégage. Tu insistes mais tu n'es pas content, t'es vraiment difficile. Même aveugle, je ne pourrais jamais m'imaginer avec un plouc comme toi. Jeune maître, il s'est passé quelque chose? Zut, je me suis laissé emporter par la colère, je n'ai pas pu me contrôler. Je vais pas me faire renvoyer dès la première nuit, si. Il nous demande de rendre les cadeaux de mariage, comment va-t-on payer l'opération de ma mère? Messire, les 100 tentatives de mariage des deux jeunes maîtres ont encore échoué. Peu importe la méthode, je dois absolument que mon fils se marie. Ces deux jeunes maîtres ont un destin de veuf maudit. Avant chaque mariage, la fiancée subit un accident. Il faut trouver quelqu'un dont l'horoscope est compatible avec le leur. Leur âme sœur est ici. Fidèle Lin Xiaoman. Je promets de faire le bien toute ma vie, équilibrer mon alimentation. Et prie Bouddha de m'aider à sortir de cette souffrance. Une fortune inattendue. Xiaoman, maman s'est fait renverser à l'entrée du village. Quoi? Vous savez conduire? Aïe, mes légumes. Maman. Payez pour mes légumes. Oh, c'est injuste. Je vendais tranquillement mes légumes, ils m'ont renversé. Ils m'ont donné 10 000 yuan pour me faire taire. Si papa n'était pas parti si tôt, notre vie ne serait pas si dure. Que voulez-vous? Plus d'argent. Messire, on a affaire à des escrocs. Le mot laissé par le maître taoïste dit: la personne compatible avec mon fils est dans ce village. Ne laissons pas ce petit problème retarder mes petits-enfants. Plus d'argent. Vous avez de la chance aujourd'hui. Encore 10 000 yuan. Tant d'argent. 20,000. 30 000. Tant d'argent. Vite, vite. Assez pour acheter un cercueil. Comment osez-vous parler ainsi? Vous avez détruit notre étalage? Et maman a besoin d'examens médicaux. Ça coûte de l'argent. Excusez-vous immédiatement devant ma mère. Excusez-vous. Savez-vous qui est dans la voiture?
Je te préviens, moi, Lin Xiaoman. Je ne tombe pas dans ce piège. Si tu ne t'excuses pas, je vais te faire sortir avec un chariot élévateur. Que as-tu dit? Te faire sortir. La phrase d'avant. Moi, Lin Xiaoman, je ne tombe pas dans ce piège. Tu as 20 ans. Ton anniversaire est le 25 du 2e mois lunaire. Tu as une sœur jumelle, appelée Linmanman. Et tu vis à l'extrémité du village, n'est-ce pas? Tu fouilles dans mes papiers pour me menacer? Je te préviens. Je n'ai pas peur de toi. Je vous ai enfin trouvé. Je vous propose, à vous 2 sœurs, d'épouser mes fils. Quelles que soient vos conditions, je les accepte. Voici mon plus jeune fils, Lu Cheng. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Voici mes 2 filles. L'aînée, Linmanman. La cadette, Lin Xiaoman. Des jumelles, l'une si belle et gentille. Quoi? Des jumelles dizygotes, tu ne connais pas? Voici la liste de tous les actifs du groupe Lu. Veuillez les examiner, beaux-parents. Le groupe Lu, parmi les 10 premiers en termes de profit en Chine. Hôtels, centres commerciaux, santé, immobilier, tant d'industries. Si je peux épouser un Lu, je deviendrai une vraie riche héritière. Plus besoin de vivre dans cette maison misérable. Sœur, réveille-toi, des gens riches comme eux. Pourquoi s'intéresserait-il à des gens comme nous? Peut-être bien. Peut-être qu'ils trafiquent des femmes. Un groupe d'escrocs. Comment est-ce possible? Nous avons fait vérifier vos dates de naissance à vous 2. Elles peuvent apporter prospérité à notre famille Lu. J'ai justement 2 fils, c'est un mariage fait au ciel. Si vous acceptez d'épouser nos fils, tous ces cadeaux de mariage seront à vous. Tant d'argent. Ils ne peuvent pas être des trafiquants. Tu ne vaux pas tant d'argent. La blessure à la jambe de ta mère est grave. Il faut un traitement importé, les frais d'opération coûtent environ 1,5 million. Où vais-je trouver tant d'argent? Si j'accepte, les frais de maman seront couverts. Mais, si ma sœur et moi ne sommes plus là, maman sera si triste. Beau-père, une fille mariée est comme de l'eau versée. Si vous regrettez plus tard, pas de retour possible. Impossible, impossible. Maman. Pourquoi tu ris si fort? Sois un peu réservé. La réserve ne nourrit pas, ma pauvre enfant, tu n'as pas assez souffert. Moi. Je te le dis, notre famille a eu la chance inouïe de rencontrer des riches stupides et généreux. Tu dois absolument saisir cette chance. Moi. Beau-père, cette affaire, je la décide. Parle. Quand est-ce qu'on les emmène chez nous? Cette Lin Xiaoman, bien qu'elle ne soit pas très belle, elle a un caractère fort et ne se laisse pas faire. Elle sera la femme de ton frère. Man, elle est jolie, elle sera ta femme. Papa, n'est-ce pas trop injuste pour mon frère? J'ai mes raisons, fais comme je dis. Xiaoman, tu viens avec moi aujourd'hui. Rentrons voir mon aîné. Allez, allez. Un autre jour, j'enverrai quelqu'un chercher ta sœur. Ça te va? Maman, regarde. Dépêche-toi de partir. D'accord. Tant d'argent. On est riche. Xiaoman, à partir de maintenant, tu dois bien vivre. Grand jeune maître, il s'est passé quelque chose? Rien, je vais dormir, retire-toi. D'accord. Tu n'as même pas appelé quelqu'un pour me chasser. J'y ai pensé, mais un outil pour perpétuer la lignée. Qui se soucie de ses sentiments? S'il n'était pas aveugle, son caractère ne serait pas si mauvais. Hélas, c'est aussi une personne pitoyable. À part ce lit, trouve-toi un autre endroit pour dormir. Ne m'embête pas. Et aussi, mon mauvais caractère, c'est juste que je te méprise. Range ton air compatissant. Aïe.
Je dormais bien, pourquoi tu me donnes un coup de pied? Premièrement, je t'ai prévenu hier, ne monte pas sur mon lit. Deuxièmement, je veux prendre le soleil, lève-toi immédiatement. Il ne fait même pas jour, les coqs n'ont pas chanté. Qui prend le soleil à 4 heures du matin? Un aveugle ne distingue pas le jour et la nuit, je me réveille et je veux du soleil. Et aussi, ces draps et housses que tu as salis. Tu vas les laver à la main à l'eau froide 10 fois. 10 fois. Et mes petites mains délicates, elles vont tenir? Ce n'est qu'un lit, tu es vraiment radin. Si tu ne supportes pas, sors. Je vais me changer. Si tu regardes, tu es mort. Qui veut voir tes quelques kilos de chair? Un vrai bijou. Il m'a jeté du lit tout à l'heure, alors je lui ai pris une photo nue. Pas trop, non? S'il me maltraite plus tard. Tu viens de prendre une photo? Parle. Aïe. Et alors? Je l'ai prise, ton corps est si beau. Tu ne peux pas le voir toi-même, alors laisse les autres regarder. Aïe, pourquoi être si égoïste? Lin Xiaoman. Dégage. Va-t'en le plus loin possible. Merde, je crois que je l'ai vraiment énervé. Même s'il veut me renvoyer. Il faut tenir jusqu'à ce que ma mère ait fini son opération. Un sage ne provoque pas le danger. Je vais me cacher un moment. Ça fait déjà 3 heures. Il devrait être calmé maintenant. Aïe, bon. Attendons encore un peu. Lin Xiaoman. Lu Cheng. Hier soir, ça s'est bien passé entre vous deux? Mon frère t'a crié dessus? Je ne peux pas dire que je lui ai pris une photo nue. Et qu'il m'a jeté dehors. Aïe, ma tête. Je vais devenir folle. Enfin. On vient juste de se rencontrer hier, on a besoin de temps pour s'habituer. Mon frère a eu un accident pour me sauver. C'est pour ça qu'il est devenu si irritable. Ne lui en veux pas. Je ne pensais pas qu'il était si attaché à sa famille, malgré son mauvais caractère. On se ressemble un peu. Bon, j'ai pris tant d'argent. Je devrais être plus indulgente. C'est ma nature généreuse. T'inquiète, en 3 mois, je ferai retrouver à ton frère l'espoir en la vie. Je m'en occupe. Ouvre-moi ça, et ça aussi. C'est ça, la vie des riches? Je suis si belle, née pour être une femme riche. Pas comme cette idiote de Lin Xiaoman. Elle n'a même pas pris un sou. Je ne vais pas me priver comme ça. On est jumelles. Comment la petite sœur peut être si gentille et simple? Alors que la grande est l'exact opposé. Oui, je mérite d'être aveugle. Je mérite d'être la honte de ta gloire familiale. À l'hôpital, tu aurais dû arracher mon tube d'oxygène. Comme ça, tu n'aurais pas à t'inquiéter de ton fils indigne. Salade. De toute façon, je suis aveugle. Je n'ai plus aucune valeur. Papa, je ne peux pas reprendre l'entreprise. Donne l'entreprise à Xiao Cheng. Laissez-moi vivre ma vie à l'abandon. Qui a dit que tu n'avais aucune valeur? Qu'est-ce que tu fais là? On en est là et tu baisses déjà les bras? Mets-toi de tes affaires. Je m'en mêle.
Je ne supporte pas de te voir comme ça, claquer les portes, casser des trucs avec la musique dramatique en fond, et jouer au PDG mélancolique. Et, regarde, regarde. Tu t'énerves, c'est que j'ai touché juste. C'était une provocation? Je vais essayer aussi. Lu-Yoon, tu me déçois tellement. Puisque tu ne peux pas reprendre l'entreprise Lu et que tu refuses de te marier. Tu n'as aucune valeur dans la famille Lu. Je ferai comme si je n'avais pas de fils. Oncle, comment pouvez-vous dire ça? Donnez-moi 3 jours. Je vous montrerai la valeur de Lu-Yoon. Si je n'y arrive pas, je plie bagage et je m'en vais. Sois un homme et bats-toi. Je te soutiens. Je n'aurais jamais cru que quand mon propre père m'a abandonné, ce serait elle qui se dresserait pour moi. Fais comme tu veux. D'accord, c'est promis. Bonjour. Mes chéris, vous voulez des soins dignes d'un cygne? Vous voulez que votre mari ne puisse plus vous lâcher? Vous voulez revivre des moments doux? Si les ventes en direct atteignent 10 000 pièces, débloquez les avantages exclusifs du live. Waouh! Tu vends pas des tentes de camping? C'est quoi ce truc avec le velours et le mari qui ne peut plus lâcher? Tu comprends rien, c'est un nouveau tissu à la mode. Les jeunes adorent ça maintenant, le camping en intérieur. Vivre le frisson du rendez-vous chez soi. Oh là là! Notre live a de plus en plus de succès. Waouh, vous êtes trop chauds, les chéris. Peu importe, aujourd'hui je décide, peu importe ce que pense le fabricant. On va perdre 2 millions, allez, on sort le stock, 3, 2, 1. Le lien est en ligne. Débloquez les avantages de notre live. Mes chéris, mon mari est beau, n'est-ce pas? Beau. Mes chéris, vous l'aimez? On aime. On est en direct, souriez, soyez joyeux, souriez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le grand jeune homme aussi heureux. Oh, mes chéris, vous êtes trop forts. Alors maintenant, je vais vous offrir encore plus d'avantages. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ne sois pas si radin, offre quelque chose à la famille. Et, va là-bas, sur la table. Fais-nous 20 pompes. Quoi? Fais ce qu'on te dit, tout le monde est si enthousiaste. Écoute-moi, allez, vite, vite. Viens, viens. Pourquoi tu ris? Toi aussi, viens aider. Ah, toi, Lin Xiaoman. D'habitude si sage. Tu as profité de mon inattention. Pour faire les frères. C'est possible. Je dois vite aller la surveiller. Live shopping de Xiaoman. Vente dépassant les 2 millions, merci à notre grand héros. Lu-Yoon. Frère, félicitations, Lu-Yoon. Tu sais quoi? Aujourd'hui est le jour le plus heureux de la vie de papa. Papa. Je sais que tu veux mon bien. MMH. Désolé. Tant que tu reprends le dessus, papa est heureux. Tu vois, je t'avais dit que tu avais de la valeur. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout ton mérite. MMH, tu ne comprends pas? Rien qu'en enlevant tes lunettes et en te tenant là. Tu vaux mieux que 100 de mes discours. C'est ça, ta valeur. Quand ils te voient heureux, ils le sont aussi. Alors, souris un peu plus. Arrête. C'est de la lumière? Je crois que je la sens. La grande maîtresse est vraiment une porte-bonheur. Depuis son arrivée, le grand jeune homme a bien meilleure mine. N'est-ce pas? C'est la règle de la famille Lu. L'aîné hérite toujours des affaires familiales. Quoi? J'ai du charme, un corps et un cerveau. J'ai toujours été meilleur que Lin Xiaoman en tout depuis l'enfance.
Je ne suis pas d'accord pour qu'elle me domine et prenne le contrôle. Si seulement le jeune maître pouvait voir. Lin Xiaoman. Sœur, qu'est-ce qui t'amène? Je m'inquiétais pour toi. Je suis venu voir si tu allais bien. On dirait que tu te portes bien, tout habillé comme un sapin de Noël. Quoi? Tu t'es reconverti dans la décoration? Tu dois être le grand frère. Je suis la sœur de Xiaoman. Elle a toujours eu un talent pour les ennuis. J'espère qu'elle ne t'a pas causé de problème. Ton parfum manque de discrétion. Je te conseille de ne le mettre que sur ta lèvre supérieure, pour ton propre plaisir. Dégage. Tu es tellement sous mon charme que tu ne peux plus marcher droit. Arrête de faire l'innocent, la prochaine fois je te donnerai une dose plus forte. Je t'aurai à mes pieds. Grand frère, c'est la soupe aux côtes de porc que Xiaoman a préparée. Elle a été appelée par le père Hu, alors je l'ai apportée à sa place. Elle sait faire de la soupe? Ça sent la mort violente. Ma sœur n'est pas très douée en cuisine. Mais c'est l'attention qui compte. J'ai pris la peine de cuisiner moi-même, et tu te permets de critiquer. Attends de boire la soupe spéciale, tu me sauteras dessus comme un affamé. Je n'ai rien à faire d'elle. Bon, je vais me forcer à en prendre quelques gorgées. Dépêche-toi, bois pendant que c'est chaud. Grand frère. Tu ne vois pas? Tu ne savais pas? Lin Xiaoman ne t'a pas dit que j'étais un aveugle difficile à satisfaire? Ah, c'est un aveugle, c'est pour ça qu'il ne voit pas mon charme. Attends, ma belle jeunesse. Va-t-elle être gâchée par un aveugle? Sœur, pourquoi es-tu si agitée? Ton mari te cherche. Je ne peux pas t'aider plus que ça. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui t'arrive? Lin Xiaoman. Tu as osé mettre de la drogue dans la soupe. Je pensais que tu étais innocente, mais tu as de mauvaises intentions. Quelle soupe? Quelle drogue? Cette cuisine diabolique ne peut être que de l'Un-Man-Man. Pas étonnant qu'elle agisse en secret, elle préparait un mauvais coup. Tu dois vraiment avoir faim pour boire la soupe empoisonnée du Breaking Bad. Tu as vraiment réussi à tout boire. Ne change pas de sujet. Même si tu me souilles aujourd'hui, je ne pourrai jamais t'aimer. Laisse tomber. Pense ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te désintoxiquer, lâche-moi. Laisse tomber, de toute façon, ce jour devait arriver tôt ou tard. Considère ça comme une morsure de chien. J'ai si chaud, pourquoi ces boutons ne sont-ils pas encore tous déboutonnés? Lin Xiaoman, qu'est-ce que tu fabriques? Je te fais baisser ta température physiquement, tu ne pensais pas que j'allais te sauter, si? Comment pourrais-je penser ça? Reste ici à te calmer, le docteur arrive bientôt. Mes vêtements sont trempés. De toute façon, il ne peut pas voir, enlève d'abord tes vêtements mouillés. Pourquoi l'effet de ce médicament est-il si violent? Même l'eau froide ne le calme pas. Lin Xiaoman, bien que je ne veuille pas te toucher, tu dois assumer les conséquences de m'avoir drogué. 39 degrés, le jeune maître a de la fièvre à cause des médicaments. Et d'un refroidissement, il a besoin de repos pour se rétablir. Prendre des médicaments. Il n'a pris aucun médicament récemment. Est-ce une intoxication alimentaire? C'est aussi possible. Qu'est-ce que le jeune maître a mangé récemment? Si l'Un-Man-Man est découverte, moi, sa sœur, je ne pourrai pas m'en sortir indemne. Mais son acte de droguer sera certainement découvert par la famille Lu. Que faire? Pas besoin d'enquêter. J'ai pris quelques somnifères en plus à cause de l'insomnie. Et j'ai pris un bain froid, c'est pour ça que j'ai de la fièvre. Oui, une intoxication alimentaire peut aussi causer de la fièvre, grand frère. Ne recommence plus jamais ça. Mais, Je suis fatigué, sortez tous. c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Chérie, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je ne te préviens qu'une fois, ne touche pas à mon grand frère. Lin Xiaoman.
Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas. L'effet du médicament n'est pas encore passé? Tais-toi. C'est à cause de toi que j'ai de la fièvre, je vais me refroidir avec toi. Sinon, je ne pourrai pas dormir. Même si ce n'est pas moi qui t'ai drogué, merci de m'avoir couvert. Toi, tu as un sale caractère et une langue acérée. Mais bon, je veux bien l'admettre. Tu es quelqu'un de bien. Où sont passés les gens? Je peux voir. Alors c'est à ça que tu ressembles. Tu es bien plus beau que je ne l'imaginais. Il reste juste quelques articles en stock, autant les laver. Je vais les porter moi-même. Heureusement que Luyun ne peut pas voir. S'il voyait ça, s'il savait que je lui ai menti pour vendre des pyjamas en dentelle, il me tuerait. Lin Xiaoman. Luyun, qu'est-ce que tu fais ici? Luyun. Tu peux voir? Ces quelques chiffons, c'est la tente en velours dont mon mari raffole. Tente en velours. Non, écoute-moi, je peux expliquer. Lin Xiaoman, aujourd'hui. Tu vas dormir dans ta tente en velours. C'est fini, cette fois, je vais sûrement être retournée. Chérie, Qu'est-ce que tu fais? je te jure, c'est pour ton bien. Tu me détestes à ce point, tu ne veux même pas me donner une chance. Tu ne veux vraiment pas me laisser une chance? Lâche-moi d'abord, ça ne se fait pas. Je ne peux pas me passer de toi. Les enfants, mon mari. Yo. Qui est ton mari? On n'est même pas mariés. Frère, tu peux voir? Xiao Cheng. Ce matin, j'ai soudainement pu voir. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire. C'est génial. Frère, tu as enfin récupéré. Ça va. Je vais bien maintenant, tout ça c'est du passé. Frère, alors tu as vu ma belle-sœur? Tu veux dire Lin Xiaoman? Oui, je l'ai vue. Elle est à peu près comme je l'imaginais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'aimes? Je rigole, comment pourrais-je l'aimer? Elle n'est pas très belle. Et son caractère est exécrable. Si ce n'était pas pour papa, qui croit aux conneries de ce soi-disant maître, je ne lui aurais même pas jeté un regard. Alors, quel genre de fille tu aimes? Bien sûr, quelqu'un de joli, avec une langue douce et qui sait faire des caprices. En tout cas, tout ce que Lin Xiaoman est. J'aime le contraire. Frère, tu es devenu aveugle pour me sauver il y a tant d'années, cette fois. Je veux aussi faire de mon mieux pour te rendre l'appareil. Puisque tu aimes les filles magnifiques, je vais te satisfaire. Quoi? Échange de mariage, oui. Papa, tu connais le caractère de mon frère, ce qu'il ne veut pas. Personne ne peut le changer. De plus, il a tant fait pour moi. Je veux qu'il soit heureux. Mais ses deux sœurs sont les porte-bonheur que j'ai invités à la maison. Regarde, depuis que Xiaoman est là, les yeux de ton frère vont mieux, non? Quoi qu'il en soit, ce mariage doit avoir lieu. Le mariage n'a pas besoin d'être annulé, mais Lin Xiaoman, c'est moi qui vais l'épouser. Hein? Quoi? On change de personne? Pourquoi? Je dois vraiment épouser un aveugle? Xiaoman,
après cette période passée ensemble. Je trouve que ton caractère correspond mieux à celui de notre deuxième fils. Xiaoman. Je sais que les yeux de mon frère ont pu recouvrer la vue, grâce en grande partie à toi. Mais les sentiments ne peuvent être forcés. Sois tranquille, je te traiterai bien à l'avenir. Qu'est-ce que tu dis? Les yeux de Luyun peuvent à nouveau voir? C'est Luyun qui t'a dit de changer? Il a vu mon visage, il ne me trouve pas jolie, il ne m'aime pas. Alors il veut me remplacer. Petite sœur, tu le sais, j'ai toujours été plus jolie que toi depuis petite. Et plus populaire. À l'avenir, nous serons toujours une famille harmonieuse. Perdre contre moi, tu n'as pas à te sentir inférieur. Changer de personne, c'est changer. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas non plus. Pourquoi être triste? De plus, je ne veux pas que mon frère ait le moindre fardeau à cause de ça. Avant le mariage, j'espère que tout le monde pourra lui cacher ça. Qu'est-ce qu'il faut me cacher? Frère. Mon futur mari est vraiment beau. Nous, les filles, devons changer de choses. Pour avoir envie de nous faire belles. L'aîné, nous étions en train de discuter du mariage. Parce que tu viens de recouvrer la vue. Nous ne voulons pas que tu t'inquiètes pour le mariage. Mariage? Je veux bien. Je ne veux pas épouser ce plouc. Comme si quelqu'un voulait t'épouser. Tu es dur? Comme une pierre dans les toilettes. Que celle qui veut t'épouser le fasse. Le médecin lui a donné des calmants, elle est si énervée. Frère, ma future belle-sœur doit avoir le syndrome pré-mariage. Elle est timide. Avant, elle était toujours méchante, maintenant elle est timide. On dirait qu'elle est vraiment tombée amoureuse de moi. Accueillons chaleureusement notre belle mariée d'aujourd'hui. Madame Lin Xiaoman Lin Manman. Bienvenue. Waouh, elle est magnifique. Une fois la cérémonie terminée, les cônes en acier dans cette boule tomberont mélangés avec les confettis, transformant votre mariage en enterrement. Qui a mal placé la mariée? Le jour du mariage. Une telle erreur est inacceptable. Lin Manman est exactement le type de fille que le grand frère aime. Pouvoir épouser la fille qu'il aime. Il doit être vraiment heureux. Échangeons nos places. Grand frère, en fait. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci. Chérie, aujourd'hui c'est notre mariage. Tu ne peux que me dire que je suis belle. Quoi? Je suis le grand frère de ton mari. Montre un peu de respect en public. La cérémonie va commencer, viens vite. Pourquoi je viendrais? Je ne me marie pas avec toi. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Comment vais-je accomplir la tâche que le patron m'a confiée? Vous avez fini de parler? Alors, notre cérémonie de mariage. Attends un peu, je n'ai pas fini. Arrête, ces derniers jours j'ai été un peu dur. Après le mariage, je m'excuserai, d'accord? Non. Tu es mon grand frère et aussi mon beau-frère. Je ne mérite pas ça. Et je dis pas à moi. Frère, la place est correcte. Bon. Chef, toi et Xiaoman, ça ne colle pas. Je t'ai fait échanger avec ton frère, à l'avenir. Elle sera ta belle-sœur. Vous avez déjà décidé pour moi en secret, c'est ça? Qui a eu cette idée stupide? Frère, c'est moi. Toi? Ce jour-là, je t'ai demandé quel genre de fille tu aimais. Tu as dit que tu aimais les filles douces, jolies et câlines. Et tu as dit...
Et tu as dit que tu aimerais l'opposé d'elle, alors j'ai... Jolie, douce et câline, c'est bien moi, non? Xiao Cheng, tu ne connais pas son caractère. Tu es mon petit frère, comment pourrais-je te conduire dans le piège? Laisse-moi endurer cette souffrance à ta place. Qui est le piège? Explique-toi clairement. C'est toi qui me trouves moche, et maintenant tu retournes la situation contre moi. D'abord, comprends bien que même si j'ai dit quelque chose de similaire, ce n'était qu'une description objective, sans aucun mépris. C'est vraiment sophistiqué comme insulte. D'accord, je suis objectivement moche. Je ne vais pas te gêner plus longtemps, je m'en vais, d'accord? Messieurs, laissez-moi placer un mot. Nous sommes en plein milieu d'un mariage. Fermez-la. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Papa. Pourquoi tu pleures? Je pense à ta mère. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas insulté comme ça, je ne me trompe pas. Ton frère aime Xiaoman, il est juste têtu. En réalité, il en est ravi. Hein. Pas possible. Vieux Lu, qu'est-ce qui se passe? Ce mariage a lieu ou pas? Tout le monde, restez calme. Aujourd'hui, ce n'est pas un vrai mariage, c'est pour présenter nos deux belles filles. Et faire connaissance avec tout le monde. Mangez et buvez à votre guise. Vous quelques-uns, venez avec moi. Des fous, tous des fous. Si vous avez des griefs concernant le mariage, dites-les maintenant face à face. De toute façon, le mariage n'a pas eu lieu, au pire, présentez-lui des excuses. Lin Xiaoman. Pour toi, je me lance, j'ai quelque chose à dire. Elle ne veut pas non plus épouser Xiao Cheng. Lin Xiaoman. Je savais que tu avais de l'affection pour moi. Je pense que maintenir notre relation actuelle est bien. Même si le mariage n'a pas eu lieu, je suis déjà l'épouse de Lu Cheng. Xiaoman. Le mariage est une affaire sérieuse. Si tu as des doutes, exprime-les, nous pouvons encore changer. Lu Yun a été très clair. Je n'ai pas à m'accrocher désespérément à lui. De toute façon, je suis venue chez l'élu pour les frais d'opération de maman. Et ce qu'il soit, c'est pareil. Je n'ai pas d'objection. Et toi? Moi non plus. Pourquoi l'aîné ne comprend-il rien? Sa femme lui tend la perche. Il devrait en profiter au lieu de faire le fier. Apparemment, c'est à moi, en tant que père, de le pousser un peu. Si c'est comme ça, vous devriez aller vous reposer plus tôt, pour me donner un gros bébé bien portant un jour plus tôt. Papa, tu n'as pas dit. Oh mon chéri, rentrons dans notre chambre. Tu as eu une longue journée aujourd'hui, ce soir, contente-toi de t'allonger. Et profite bien. Allez, battons le fer tant qu'il est chaud, allons faire un bébé. Pourquoi je ne serais pas beau? Ma mère m'a fait comme ça, est-ce que je mange ton riz? Sale obsédé du physique. Dégage, dégage. Non, même si Lu Yun ne peut pas résister à la tentation. Mais mes progrès avec Lu Cheng sont vraiment trop rapides. Est-ce que Lu Cheng et moi, ce soir, allons? Lu Cheng, je pense que nous devrions bien. Qui peut résister à ça? Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés? J'ai dépensé tant d'argent pour vous faire venir. Aujourd'hui, vous devez absolument bien vous occuper de mon mari. En plus, mon mari est jeune et vigoureux, il vaut mieux venir à plusieurs. Pour qu'il puisse choisir. Lin Man. Pour qui tu me prends? Chérie, je vois que tu as eu une longue journée. Je voulais juste que tu te détendes un peu. Je t'avertis. Ne t'avise pas de faire des bêtises, je ne suis pas ce genre de fille. Ce Yun, ses yeux vont mieux. Mais est-ce que son cerveau est encore cassé? Je lui ai commandé un massage à domicile, pourquoi il s'énerve comme ça? Tu aimes? Tu en veux encore?
Oui. J'en veux autant que possible. Lin Xiaoman, tu n'as vraiment pas de cœur. Aujourd'hui, c'était sa nuit de noces, quoi qu'il se passe. C'est tout à fait normal. Lu Cheng, comment tu savais que j'aimais les écrevisses épicées? Je l'ai deviné. Ton frère est jaloux, il est dans le jardin pour se calmer. Xiaoman. J'ai peut-être un imprévu aujourd'hui, je dois sortir. Tu as eu une longue journée, repose-toi tôt. D'accord. Justement, je me demandais comment te le dire. Un jour de répit, c'est toujours ça de prix. Combien d'additifs ils ont mis dans ces écrevisses? Pourquoi j'ai si soif? C'est là, encore plus fort. C'est déjà la reddition. Il est parti avec Lin Man Man. Lu Yun, ce superficiel. Bouche acérée, slip détendu. C'est quoi ce truc? Lu Yun. Lin Xiaoman. Réfléchis. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu ne comprends pas, n'importe qui peut être ici, sauf toi. Si tu es là, ça veut dire que ce n'est pas toi dans la chambre. Lin Man Man, premier jour de mariage. Tu oses déjà tromper? Tu veux ma mort? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Je te l'avais dit, ils sont intéressants. On doit encore les pousser. Papa, tu connais bien mon frère. Alors, passons au plan suivant. Groupe ambiance, en place. La dernière fois, vous avez réussi à vous échapper. Cette fois, je ne raterai pas. Nuit calme, moment idéal pour meurtre et incendie. Puisque Lu Yun ne peut pas en profiter, autant le faire moi-même. Ça fait du bien? Feu d'artifice. Feu d'artifice. Attends, ne bouge pas. Pourquoi tu es si bizarre ce soir? Ce soir, tu ne bouges pas d'ici. Ton regard ne doit appartenir qu'à moi. Elle est déjà la femme de mon frère. Pourquoi mon cœur bat si vite, Lu Yun? Contrôle-toi. Je vais ajouter un peu de piment. Quel piment? Aujourd'hui, je vais transformer votre joie en deuil. Ah, un cafard. Qu'est-ce qui brûle? Mes vêtements brûlent. Au feu. Où est le cafard? Est-ce qu'elle fait ça pour se rapprocher de moi? Lin Xiaoman. Mais tu es déjà la femme de Xiao Cheng. Que dois-je faire de toi? Sous cet angle, ça pourrait cacher son regard. Il ne doit absolument pas découvrir l'infidélité de Lin Man Man. Regarde, la lune est si belle ce soir. Toi. C'est une déclaration? Lin Xiaoman. Je n'avais pas vu ton amour silencieux. Désolé, petit frère. Enfin, c'est terminé. Pas mal, la force des abdos. Lin Xiaoman, tu te moques de moi. Pourquoi je me moquerais de toi? Il aurait pas encore une crise de paranoïa? Bon, laisse tomber. Il est plutôt pitoyable. Soyons gentils avec lui aujourd'hui. Lu Yun, t'es quelqu'un de bien. Mais quoi qu'il arrive plus tard,
faut que tu restes fort. Papa. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Non, mais elle veut dire quoi au juste? Xiaoman. Maman, t'es là? T'avais pas une opération? Vous étiez pas censé vous marier hier? J'étais occupée avec les formalités, je suis pas venue. Maintenant, l'heure de l'opération est fixée. Alors je voulais voir comment allaient mes 2 filles. Maman, tout va super bien. Et ta sœur? Maman. Ma sœur, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Ta sœur a trompé son mari hier soir? Quoi? Ta sœur a trompé son mari hier soir. Oh maman, parle plus bas. C'est quoi ce? C'est fabuleux, tu crois? Xiaoman. Ton beau-père a toujours été bon avec vous. Comment elle a pu faire ça? Comment elle peut leur faire ça? Non. Je dois en parler à ton beau-père. Il annule le mariage de ta sœur. Il faut en parler à ma sœur d'abord. Parler de quoi? Je la connais trop bien, ta sœur. Depuis petite, elle est capricieuse et dépensière. Dès qu'elle a une vie confortable, elle perd la tête. On s'agit. Non, je dois en parler à ton beau-père. Qu'il annule le mariage de ta sœur. Maman a toujours favorisé Lin Xiaoman. J'ai juste demandé un massage à domicile. Pourquoi je suis capricieuse et dépensière? Elle supporte pas que j'ai une bonne vie. Lin Xiaoman. C'est toi qui as monté maman contre moi. Alors ne m'en veux pas. Si je brise nos liens de sœur. Attends que tu aies bu ce poison puissant. Même un dieu ne pourra pas te sauver. Belle-mère, vous êtes venue sans prévenir. J'aurais pu organiser un accueil. Non, non, pas de souci, beau-père. Comment allez-vous? Vous n'avez pas l'air en forme. C'est juste que j'ai admiré la lune hier soir et pris un peu de vent. Oui, un petit vent, rien de grave. Toi aussi. La lune était si grosse et ronde hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Un jeune marié qui admire la lune, il aurait un problème? On dirait que l'affaire de l'adultère ne peut pas être entièrement reprochée à Man. Man et Xiaoman. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? J'ai une grande annonce à faire. Lin Xiaoman ne viendra pas. Maman, si tu évoques cette histoire, ta petite fille préférée ne reviendra plus jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allô? Lin Xiaoman est à l'usine de la banlieue A. Argent contre marchandises. Essaie de lui toucher un seul doigt. Qu'est-ce qui se passe? Lin Xiaoman a été kidnappé. Quoi? Que voulais-tu dire tout à l'heure? C'est toi qui lui as fait du mal? Non, j'ai juste mis un peu de pollen dans son eau habituelle. Au pire, ça lui donnera des allergies pendant 2 jours. C'est ma petite sœur, comment pourrais-je vraiment lui faire du mal? Oh, ma Xiaoman. Frère, ne t'inquiète pas encore. Que dit le kidnappeur au téléphone? Réfléchissons ensemble. Demain à l'usine abandonnée de la banlieue, échange contre rançon. Je dois y aller seul. Je sauverai Xiaoman. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Je ne faisais pas la sieste? Où suis-je? Je suis terriblement fort maintenant. Même moi je me fais peur. Oh, ne sois pas nerveux, tant que le grand jeune maître. Non, non. Tant que Liu Yun obéit, je te promets que tu seras sain et sauf. C'est Liu Yun, il vient me sauver. Il a encore un peu de cœur. J'ai apporté l'argent, libérez-la.
Tu as passé mon test préliminaire, mais mon vrai spectacle ne fait que commencer. Que veux-tu faire? Je suis un eunuque inhumain. Mon plus grand plaisir, c'est de regarder les autres. Comment ils s'embrassent devant moi. Si tu veux l'emmener aujourd'hui, faut que tu me montres ce que tu sais faire. Si je suis satisfait. D'accord. Sérieux? Les ravisseurs sont si pervers maintenant? Enlève tes vêtements. Qu'est-ce que tu attends? Enlève, enlève, enlève. Tout enlever. Oncle Lee est vraiment fort. Papa, hein. On dirait vraiment pas que c'est du cinéma. Ton frère a la langue si dure, sans un peu de pression. On n'arrivera à rien. Lin Xiaoman. Peu importe le prix. Je te ramènerai. Aïe. Lu Yun, ce type. C'est un pervers. Même si on fait ce qu'il dit. Joue bien le jeu avec moi, les renforts arrivent. Il est déjà si tordu, il faut qu'on le soit encore plus. Pour le satisfaire. Ah. T'inquiète pas. Xiao Cheng ne saura rien. Quand vous serez vraiment mariés, je serai toujours ton beau-frère. Waouh, un acteur primé. Je peux pas me laisser distancer. Chérie, tu ne m'en voudras pas, hein? De toute façon, on n'est pas encore mariés. J'ai juste commis l'erreur que toute femme peut faire. C'est pas le résultat que je voulais. Salaud, lâche ma sœur. Donc, c'est votre idée stupide pour nous rapprocher? Xiaoman, ne sois pas fâché, on voulait juste. Ton bonheur est celui de Ayoun. Les intentions de Lu Yun ne sont-elles pas claires? C'est fini entre nous, laisse tomber. Faites ce que vous voulez. Je ne joue plus avec vous. Maman, J'ai tout entendu sur vous. Xiaoman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'aimes vraiment? je ne suis pas comme ma sœur. Toujours si confiante et belle depuis petite. Moi, je n'ai rien. Et puis, ce que Lu Yun veut dire a déjà été assez clair. Pourquoi je m'entêterais? Xiaoman. Je connais trop bien le caractère d'Ayoun, il ne te rejette pas. Il est juste têtu comme une mule. Oui, belle sœur. Donne-toi une chance, et à mon frère aussi. Que dois-je faire? Patron, tu es réveillé. Et Xiaoman? Frère, Xiaomanel. Patron. Prépare-toi psychologiquement. Reste allongé sur le lit, bien couvert d'un drap blanc. Ne fais surtout pas de bruit. Sœur, je t'ai mal comprise, je ne t'ai même pas encore présenté mes excuses. Mais qui t'a dit d'appeler un masseur en pleine nuit? J'ai enfin réussi à épouser un riche, je ne peux pas me faire plaisir? Et puis, grâce à ça, j'ai vu clair en Lu Yun. Cet homme aveugle. Allonge-toi vite. Pas un mot. Joue bien ton rôle, ne te fais pas repérer. Quoi? Des oignons? Ça pique tellement les yeux. Ma pauvre petite sœur, tu es morte si tragiquement. Maudit ravisseur. Comment ont-ils pu l'assassiner comme ça? Frère. Xiaoman a été torturé et tué par les bandits par vengeance. Son corps est dans un état horrible. Laisse-la reposer en paix. Qui est-ce? Les ravisseurs ont été arrêtés,
La justice s'occupera d'eux. Patron, Xiaoman est parti. Fais ton deuil. Lin Xiaoman. Même si je dis toujours que tu as mauvais caractère. Je sais que tu es en fait gentille et généreuse. Tu as supporté mon caractère encore et encore. Désolé, je n'ai pas eu le temps de te dire merci. Au secours. On dirait que quelqu'un pleure. C'est sûrement parce que tu penses trop à Xiaoman. Tu as des hallucinations. Ce Xiaoman. Repose en paix. Frère. Ne sois pas trop triste. Xiaoman. As-tu des vœux inachevés? On les réalisera à tes funérailles. Pars. En paix. Ma petite sœur, ton plus grand souhait de ton vivant était que notre famille vive dans une grande maison. Je te le ferai brûler, c'est promis. Ma petite sœur, repose en paix. Frère, je te comprends, frère. Tu m'as tant aidé, et je ne sais même pas. Quel était ton souhait? Je suis vraiment un bon à rien. Je n'ai pas su la protéger. J'avais encore tellement de choses à lui dire. Ma petite sœur, dommage que tu ne puisses plus entendre. Les morts ne reviennent pas à la vie. L'Emmalman, arrête de me maudire. Tu ne parles que de mort, mort, mort. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Tu cherches la mort, mort, mort. Moi. Surprise. Lu Yun. Lu. Frère. Appelez le médecin. Le grand jeune homme va bien, mais il ne veut toujours voir personne. Il. Est encore en colère contre moi? Que puis-je faire alors? Repose-toi tôt, il comprendra. MMH. Lu Yun. Tu m'écoutes? Je voulais juste t'expliquer. Cette histoire de fausse mort, c'était mal de ma part. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais possédée. Repose-toi tôt. Je m'en vais. Tu admets donc être possédé. Tu acceptes de me voir? Tu me déranges dans mon sommeil. Que tu pries ou te confesses, va ailleurs. Lu Yun, je suis désolée. Lin Xiaoman. Mon père et Xiao Cheng font n'importe quoi. Et toi aussi. Tu sais ce que je... Je sais quoi? Continue. Je ne t'ai pas pardonné. Demain après-midi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu ne bouges pas d'ici. Il vient de... Quel tyran? Non. Il ne va pas me déclarer sa flamme, si? Lin Xiaoman, à quoi tu penses? Puisque tu as eu le culot de me mentir. Tu vas passer ta vie à te racheter. Patron, je le jure. J'ai donné un poison violent à Lin Xiaoman. Mais elle n'a rien eu. J'ai juste bu un verre de son eau. Et maintenant je fais une réaction allergique. Elle a une sacrée résistance. Laisse tomber. J'ai déjà trouvé une autre solution. À l'avenir. Inutile que vous la surveilliez. Patron, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Posez ça ici. Alignez-les symétriquement. Et ça, tu le déplaces là-bas. Ça, tu le mets ici. D'accord, compris. Regarde ton frère, il a enfin compris. En tant que père, je suis tellement soulagé. Papa, allons les aider. Allez, viens. Lin Xiaoman. Je te promets un mariage grandiose.
Allô, qui est à l'appareil? Qu'est-ce que tu dis? Sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu verras en arrivant. Faites attention où tu mets les pieds. Par ici. Qu'est-ce que c'est? Demande en mariage, demande en mariage, demande en mariage. Tu ne comptes pas me dire quelque chose? Lin Xiaoman. Peut-être que j'ai eu des comportements qui t'ont induite en erreur. Mais après mûre réflexion, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi? Un jouet, un animal de compagnie, on s'en lasse après un moment. Tu crois vraiment qu'on pourrait passer notre vie ensemble? C'est comme ça. Que tu me vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends ma petite sœur. Pour un jouet qui te distrait? Espèce de fils indigne, tu as perdu la tête pour dire des bêtises pareilles. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Nous, les gens comme nous, une fois riches. On a bien le droit de s'amuser avec les sentiments. Lin Xiaoman, tu es amusante. À partir de maintenant, chacun son chemin. Je suis Lin Xiaoman. Faisons comme si on ne s'était jamais connus. Je ne t'ai jamais considéré que comme un ticket resto à long terme. Tu crois vraiment que je t'aimais? Salaud. Père, espèce de... C'est de ma faute, je t'ai trop gâté. Dépêche-toi d'aller. S'excuser auprès de Xiaoman. Oui, frère. Écoute papa pour une fois. Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Vous croyez que je ne veux pas la laisser partir est ce qu'il y a de mieux pour elle. Vous ne savez pas dans quel état est la société lui en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Les liquidités de la famille lui ont été détournées dans un piège. Quoi? Toutes les affaires sont prêtes. Quoi? Vous êtes si pressé de nous voir partir? Vous avez peur qu'on s'accroche? Tu veux vérifier qu'on n'a rien volé? Chez vous? Ce n'est pas ce que je voulais dire. À l'avenir. Prends soin de toi. Man, Xiaoman. Maman est venue vous chercher pour rentrer à la maison. Qui est plus noble que qui? Cette famille lui nous méprise. On ne reste pas. Allez Man, ne dis plus rien. Partons. Belle-mère, je suis vraiment désolé. Allons-y. Partons. Attendez. Je ne te rendrai pas la dot. C'est ma compensation morale. Avec cet argent, je pourrais entretenir 10 gigolos. Et en plus, je ne serai pas triste, encore moins. Verser une seule larme pour toi. Lin Xiaoman. Ta vie devrait être radieuse. Je ne peux pas te traîner dans la boue. Désolé. Xiaoman. Aïe. Boire un peu moins. Lu Yun. Ce salaud. Mes larmes sont des perles. Sœur. Maman, plus de 20 ans. Viens. Je n'ai pas versé une seule larme pour un homme. Il a osé se moquer de moi. Xiaoman. Quel genre d'homme es-tu? Xiaoman, arrête de délirer. Xiaoman, descends vite. Je ne descends pas. Je vais lui téléphoner maintenant. Je vais l'engueuler, ce salaud. Donne-moi le téléphone, le téléphone. Tiens. Allô? Il a raccroché. Il a osé me raccrocher au nez. Si je ne dors pas, personne ne dormira. Ça suffit, Lin Xiaoman. Quel boucan. Ça suffit maintenant.
Je t'en supplie, garde un peu de dignité. Xiaoman, ça va? Oh, maman. Ça va, je te jure. C'est juste que l'amour. Je suis tombée. Oh, j'ai trop bu. Je vais attendre tranquillement. Fan-toi. Maman va t'aider à rentrer te reposer. Viens avec maman. Espèce de folle. Qui c'est à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai vu que Xiaoman m'avait appelé. Je m'inquiétais pour son état mental. Ça ne te regarde pas. Oh, attends. Maman. Laisse-le entrer. Merci, madame. La maison est sens dessus dessous. Tu as pu te libérer pour venir voir Xiaoman. Cette enfant, elle a eu du mal. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est à cause des ennuis de la famille Lu. C'est pour ça qu'ils m'ont pressé. De vous sortir toutes les deux de là, pour vous éviter des ennuis. Alors? Vous étiez tous de mèche. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je te le dis maintenant. Et aussi, ta sœur a toujours été têtue. Cette histoire, il ne faut surtout pas qu'elle l'apprenne. Pas étonnant qu'elle ait changé d'avis si vite. Mais je te préviens. Xiaoman déteste qu'on lui mente. T'inquiète. Elle ne saura rien. Je peux la voir? Lu Yun. Dans tes rêves, je suis aussi un salaud qui te fait souffrir? Lu Yun. Je ne pensais pas te revoir même dans mes rêves. Oui. C'est un rêve. Quand tu te réveilleras. Oublie-moi complètement. Lu Yun. Je t'aime vraiment. Vraiment. Mais mon amour pour toi n'est pas une raison pour que tu me fasses du mal. Calme-toi. Lu Yun. Lin Xiaoman. Lu Yun, je t'aime tellement, tellement. J'ai envie de te briser les os. De boire ton sang, de dévorer ta chair. Morceau par morceau. Lu Yun. Tu ne peux plus t'enfuir. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que... Lin Xiaoman. Lu Yun. La nuit dernière n'était pas un rêve. Pourquoi j'ai mal au ventre? Hier, tu m'as... Ah oui, c'est moi. Eh bien, tu n'as pas tenu le coup, tu t'es évanoui en 2 temps 3 mouvements. C'est déjà fait. Moi, Lin Xiaoman, j'assume mes actes. Qui me fait pleurer, je le fais saigner. Tu saignes. Je t'aime tellement, tellement. Lu Yun, tu ne peux plus t'enfuir. Elle a mal au ventre, elle saigne, et je suis couvert de traces. Est-ce qu'elle m'a, après m'avoir assommé pour se venger? Bizarre, mes règles ont 1 semaine d'avance. C'est la faute de ce maudit Lu Yun, il m'a tellement énervé que mon cycle est déréglé. Quel ennui. Tu me trouves ennuyeuse? C'est moi la victime hier soir. C'est toi qui t'es jeté sur moi, ne fais pas comme si. Je t'avais violé. Essuie-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne pars pas? Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Lin Xiaoman. Quelle explication?
C'est moi qui ai été humiliée 2 fois en public. Tu ne penses pas que c'est toi qui me dois une explication? Je sais que je suis moche. Que je suis grossière, sans charme. Que je ne corresponds à aucun de tes critères, mais je n'ai pas. Tu t'accroches à moi, ou alors tu aimes me promener comme un chien. Tu es gentil. C'est moi qui ne vaux rien. C'est pourquoi je ne peux pas être aussi égoïste. Je m'en vais. Prends soin de toi. Si Lu-Yun voulait me larguer. Pourquoi est-il venu hier? Pourquoi a-t-il dit tant de choses étranges? Ce n'est pas pour s'ennuyer au point de venir admirer mon état pitoyable. Tout est vidé, vieux Lu, tu ne t'y attendais pas. Tu as travaillé dur toute ta vie pour les Lu. Aujourd'hui, c'est entre mes mains. Arrête. Boss Zhao, les Lu ne sont pas encore tombés. Tu es si impatient. Qu'est-ce qui se passe? Patron, tu es enfin là. Le deuxième est allé vérifier les flux aujourd'hui. Ces gens ont fait irruption dès le matin. Ils disent vouloir vider nos actifs. Patron. Ce regard, il ressemble tellement à celui de ta mère. J'ai envie de te l'arracher. Je ne lui ressemble pas seulement, mon caractère aussi. Quelqu'un frappe, oui, frappe fort. Qui ose, vieux Lu, tu ne t'y attendais pas. Comment j'ai pu si facilement détruire la famille Lu? Vas-y, crache le morceau. Parce que c'est lui. Maître. Désolé, en fait, je suis un traître. Oncle Lee, je ne m'y attendais vraiment pas, à la Oli. Tu as osé me trahir, tu as raison. Tout était dans mon plan. Ouais. Maître, désolé, je me suis infiltré chez l'ennemi. Dès que j'en ai l'occasion, je vous aide à reprendre l'entreprise. Zhao, je vais te montrer ce qu'est un vrai espion. Vieux Lu. À l'époque, tu m'as volé Xiaowei. Me laissant seul jusqu'à aujourd'hui, votre famille Lu est entre mes mains. Ce n'est pas possible. Tes 2 belles filles, elles non plus. Aucun lien avec notre famille Lu. Est-ce que Lu-Yun savait que la famille Lu allait avoir des ennuis? Et m'a chassé exprès. Laisse tomber, une bande de rats. Peu importe ces deux-là, passez à l'action. Arrêtez. Lin Xiaoman. Qui ose le toucher? Je t'ai dit de partir, ne te mêle pas de ça. Tais-toi. On réglera plus tard ton mensonge. Tu es. Je suis sa femme. Aujourd'hui, tant que je suis là. Vous ne toucherez pas un seul de ses cheveux. Toi, sa femme. Quoi? Tu me sous-estimes? Un type comme toi, un coup de poing. Zut, j'ai mes règles aujourd'hui. Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les affronter. Xiaoman. Je comprends ta bonne volonté, le patron ne veut pas t'impliquer. C'est pour ça qu'il t'a fait partir. Ne te mêle pas de ce bordel, grande dame. On reconnaît les vrais amis dans l'adversité. Je ne me suis pas trompé sur toi. Non. Je suis une espionne sans sentiment. Avant d'accomplir ma mission, je ne peux pas me dévoiler. Je voulais te laisser partir aujourd'hui.
Mais tu es venu toi-même. Alors, pas de quartier. Frappes. Quel culot. Aujourd'hui, qui épargnera qui? Ce n'est pas encore décidé. Je suis quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Un seul coup de fil, et vous allez le regretter amèrement. Quoi? Alors je veux voir comment tu vas me faire. Regretter amèrement. D'accord. Attends un peu. À l'extérieur, on se forge sa propre identité. Allô maman, ce contrat de 5 milliards, c'est signé? Il y a des gens qui ne voient pas clair ici. Ils veulent s'en prendre à ta fille. Envoie du monde vite. Ce contrat de 5 milliards n'est pas encore finalisé? D'habitude, il faut réserver un mois à l'avance pour voir ma mère. Tu crois que tout le monde est aussi désœuvré que toi? Je ne sais pas si ma mère a compris. Si elle ramène quelques villageois, on devrait pouvoir les battre. 5 milliards? Tu sais même pas combien de zéros il y a derrière. Tu n'en as aucune idée. Arrête de faire le malin. À l'attaque. Attention. Zut, ce Jao va leur faire la peau. Quel salaud. Ne sous-estime pas les liens entre le vieux maître et moi. Prépare-toi à agir. Arrêtez. Tu vois? Ma mère est là. Ouvre bien tes yeux, ma mère est. Que puis-je faire pour vous, deuxième demoiselle? Osez maltraiter ma fille? Détruisez-les tous. Bien. Vous allez le regretter. Vieux maître, je m'en vais. Et, patron, laisse-moi te tenir un parapluie. Qu'est-ce que tu fais? Dis merci à ta tante, vite. T'es tante? Je viens de la louer, oh là là. Cette petite idiote. Loué. C'est ta vraie tante. Vraie tante. Xiaoman, tu as tellement grandi. Vous êtes le boss song de Wewa International? Belle-mère, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus rien à cacher. Je suis la deuxième demoiselle de la famille Song. Song Shufen de Wewa International. Et ma propre sœur aînée. Je ne suis pas encore sobre? À l'époque, pour épouser un pauvre, j'ai rompu avec ma famille. Et j'étais si fière, disant que je l'aimais justement parce qu'il n'avait rien. Tu étais son monde entier. Oh, les enfants sont là. Laisse-moi un peu de dignité. Maman. Donc notre famille est pauvre depuis plus de 20 ans. Juste parce que tu voulais sauver la face? Tu m'en veux? Je n'avais jamais connu la pauvreté. Comment savais-je que l'argent était si important? Xiaoman, viens avec ta tante. Ne sois pas comme ta mère. Aider les pauvres? Un homme sans argent vaut moins qu'un mort. C'est vrai. Je ne peux pas assurer l'avenir de l'un Xiaoman. Mieux vaut disparaître de sa vue. Tante, beaucoup d'hommes ont tout construit à partir de rien. Un homme peut connaître des revers, ce n'est pas grave. Cet enfant, aussi têtu que sa mère. Sœur, dis-moi la vérité, tu as pris un tel risque cette fois. Est-ce à cause de lui? Tu as pris un tel risque cette fois, est-ce à cause de lui? Bien sûr que non. Avant, il nous a beaucoup aidés. Cette fois, je rends juste l'appareil, par gratitude. L'affaire d'élu a fait tant de bruit. Qui sait s'ils pourront se relever? Xiaoman a certainement un faible pour ce gars. Il ne faut pas qu'elle suive le même chemin que sa mère. Alors comme ça, tante va te présenter. Le fils du président de la chambre de commerce, peut-être. Il pourrait t'aider avec les affaires de la famille, comme ça. Tu auras rendu service, et qui sait. Tu pourrais même devenir la belle-fille du président. Je réglerai les affaires de la famille moi-même. D'accord, j'y vais. Pourquoi? Lu Yun, on cherche toujours à gravir les échelons. Ce n'est pas pour moi.
Maman, tante, allons-y. Il n'est toujours pas là? Bon, puisque c'est nous qui demandons un service. C'est normal d'attendre un peu. Désolé, mon emploi du temps est très chargé. C'est moi, celui que Boss Song a recommandé. Lin Xiaoman. Tu as l'air d'une personne avec qui on pourrait faire sa vie. Mais dans des familles comme la nôtre. On déteste généralement les filles trop excentriques, mais ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas non plus du genre à juger sur l'apparence. Alors je prends ça comme un compliment. Serveur. Que puis-je faire pour vous? Ah, Désolé, pardon, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille pour rembourser mes dettes. vous vous connaissez? Oui, c'est mon ex-femme. La meilleure amie de mon ex-femme. On s'est vu une fois à un mariage. Ah, d'accord. Alors, serveur, apportez-moi un café. Et pour elle, un verre d'eau chaude. Les filles, boire de l'eau chaude est bon pour la santé, surtout pour éviter les problèmes gynécologiques. On ne veut pas que ça affecte la fertilité. Les problèmes de fertilité chez les femmes sont souvent dus à une mauvaise qualité du sperme. Le café peut déformer les spermatozoïdes. Je vous conseille de passer au thé de goji. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que je ne comprends pas? Tu dis que je ne suis pas capable? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, ne vous fâchez pas. C'est lui qui n'est pas capable. C'est pour ça que ma meilleure amie a divorcé de lui. Si je suis capable ou pas, tu le sais mieux que personne, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai mal à l'estomac depuis un moment. Tu es peut-être enceinte? Quoi? Enceinte. Avec qui je suis enceinte? Lin Xiaoman. Tu remontes ton pantalon et tu fais comme si de rien n'était. Tu viens à un rendez-vous amoureux enceinte de mon enfant. Tu as vraiment de l'imagination. Quoi? Non. Il dit n'importe quoi, non. Lin Xiaoman, j'ai divorcé pour toi. Je suis le vrai père de l'enfant, tu es si cruel. Je te considérais comme ma femme. Et toi, tu me traites comme un japonais. C'est ma malchance aujourd'hui. Ne me fais plus jamais vous croiser. Ne pars pas. Lin Xiaoman. Pour ce rendez-vous amoureux. Je me suis préparée pendant plus de 2 semaines, et toi, tu me colles une telle merde. Sur la tête. Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est ça le problème? Tu es enceinte de mon enfant maintenant. Même si tu cherches un beau-père, pas un type comme ça. Tu insultes mes gènes. Enceinte de quoi? Tu me prends pour une parmétie. Reproduction asexuée. Tu m'en sens même réfléchir maintenant. Bon, explique-moi alors, ce jour-là je me suis réveillé avec des courbatures. Il y avait du sang sur ton drap, c'était quoi? Ce jour-là. J'étais en colère contre toi, je t'ai pas passé. Et le lendemain, mes règles sont arrivées. Tu ne pensais pas que... Je t'avais sauté. Lu Yoon. Tu es vraiment drôle. Ce jour-là tu ne m'as rien fait. J'étais à moitié nu, inconsciente devant toi. Et tu n'as même pas une seule pensée perverse. Lin Xiaoman. Tu insultes mon corps sexy. Moi. Bon, maintenant, je ne vais pas discuter de ça avec toi. Je pensais à l'origine. Me connecter avec eux pour aider votre famille Lu. Et toi, tu les as tous offensés, c'est de ta faute. C'est pour moi. Bien sûr, si ce n'était pas pour moi, reconnaissante et gentille. Je viendrais subir cette humiliation des rendez-vous arrangés? Juste pour rendre l'appareil, rien d'autre? Il y avait un peu, maintenant plus. Vraiment, plus du tout. Serre-toi. Serre-toi un peu. Il en reste un peu. Alors c'est suffisant. Je ne suis pas gourmand. Ça recommence. Quoi?
Rends-moi un service. Les jeunes savent vraiment s'amuser. Luyun n'est pas ici. Tu profites encore de moi. Alors je te laisse prendre ta revanche, avec les intérêts. Laisse tomber. C'est toi, je considère que j'ai eu de la chance. C'était qui ces gens? Pourquoi te poursuivaient-ils? Après que mon père ait gelé les actions, les Zhao ne peuvent pas nous toucher pour l'instant. Lui et Xiao Cheng cherchent une solution. Je suis chargé de faire diversion. Il est presque temps, je dois y aller. Attends. Où vas-tu? Je vais trouver un pont sûr. Pour ne pas t'impliquer. Tu dis encore des bêtises. Viens à la maison avec moi. Ma mère? Elle est sortie avec ma sœur. La campagne est sûrement plus sûre que la ville, fais avec. La première fois que tu es venu chez l'élu. C'était à peu près la même situation. La roue tourne, n'est-ce pas? Jeune maître Lu. Éteins la lumière. Repose-toi tôt, la santé est la base de tout. Quand tu es arrivé chez l'élu, je t'ai souvent maltraité. Je t'ai rendu la vie difficile, tu dois me détester. Toi, un enfant gâté du ciel, devenu aveugle soudainement, et soumis à un mariage arrangé sans raison, me détester. Je peux le comprendre. Lin Xiaoman. En fait, je ne t'ai jamais détesté. Te rencontrer a été la chose la plus chanceuse de ma vie. Alors, c'est pour ça que tu es monté sur mon lit? Je te réchauffais le lit. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Si tu as besoin, je peux réchauffer d'autres endroits, Ne me tente pas. Si tu continues de me provoquer, je ne pourrai plus me retenir. Dors, je plaisante. Luyun, tu l'as cherché. Luyun. Luyun, tu dors? C'est de ta faute. Tu m'as mis tout le corps en feu. Je dois trouver quelque chose à faire. Sale Luyun, ne me donne pas l'occasion. La prochaine fois, je te cultiverai aussi. Qu'est-ce que c'est? Lin Xiaoman. Il fait encore nuit, où es-tu allé? Quel est ce bruit? Lin Xiaoman, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose. Je veux te dire, ne sois pas trop excité. J'ai trouvé une mine d'or dans notre champ. Quoi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai trouvé une mine d'or dans notre champ. Quoi? Une mine d'or? Xiaoman, tu ne te trompes pas? Je le jure, c'est vrai, c'est dans notre champ. Il peut en témoigner. Oui, je témoigne. Alors notre famille va devenir riche du jour au lendemain. Alors nous devons faire fortune en silence. Luyun se cache chez les Lin. Il y a tant de maisons. Laquelle est la maison des Lin? Tu as entendu? Les Lin ont trouvé de l'or dans leur champ. C'est brillant comme de l'or, gros comme une colline, je le jure. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils transportaient l'or qu'ils ont trouvé. Dans la maison. J'en suis jaloux. Quand on se compare, on se console. Les Lin, est-ce que c'est la famille Lin où Luyun s'est réfugié? Je dois en informer immédiatement le patron. Super. Quoi? Tu as vérifié cette information? Oui. J'ai demandé partout dans le village la situation.
Est vrai, ce Luyun a vraiment de la chance. Non. Je ne peux pas laisser la famille Lu se relever. Va chercher l'intendant Li. Je veux qu'il m'accompagne chez les lins. Oui. Jaloux de notre mine d'or. De toute façon, les documents sont là. Signe si tu es sage. Sinon, tu vas en baver. Ne l'écoute pas, c'est une société de droit maintenant. Même un patron tyrannique doit respecter la loi. Tant que tu ne dis pas oui, personne ne peut forcer la démolition d'une maison. Toi, bien, si tu dis ça. Alors ne me blâme pas si je ne suis pas gentil, Laoli. Luyun, toute ta famille est maintenant comme des rattraqués. Si tu ne signes pas ce document, tu ne pourras même pas garder ce toit. Oncle Li, ton style a beaucoup changé récemment. Oui, bien sûr, j'en ai marre. De faire semblant d'être un gentil. Maintenant, je suis un méchant adorable et charmant. Assez parlé, écoute bien. Tout le village a signé sauf ta famille. Si tu ne signes pas, personne dans le village ne touchera un centime. Comme dit le proverbe, bloquer la route de l'argent, c'est comme tuer les parents. Me menacer? Ça ne marche pas avec moi. Tu es moche mais tu rêves grand, je te le dis. Ça ne marche pas avec moi. Fais attention à ton comportement. Je ne peux pas, mes capacités ne le permettent pas. Patron, ne salissez pas votre gros pied de porc. Non, non. Votre main qui fait fortune. Asseyez-vous, laissez-moi régler ça. Luyun, un mot en privé. On peut sortir? Qu'est-ce que tu as à dire qui nécessite de venir ici? Grand jeune maître, donnez-moi une chance. Comment te donner une chance? Avant, je n'avais pas le choix, mais maintenant, je veux être un homme bien. Alors, tu as réussi à les convaincre? Ils refusent de signer jusqu'à la mort. Mais patron, ne t'inquiète pas, tout le monde a un point faible. Le plus important maintenant, c'est de trouver leur point faible. Tu veux dire que... Cette Lin Xiaoman, qu'est-ce qu'elle manigance? Elle nous a écartés, ma mère et moi, de manière mystérieuse. Que faites-vous chez moi? Arrêtez, ne cassez rien. Lin Xiaoman. Tout va bien? Et que faites-vous? C'est notre maison, les villageois. Qu'est-ce que vous faites? Tu oses demander? L'approbation de démolition du gouvernement est sortie depuis longtemps. C'est à cause de ta famille qui refuse de signer que nous tous ne touchons pas d'argent, n'est-ce pas? Oui. Exactement, votre famille Lin a réussi. Mais vous ne vous souciez pas du tout de la vie des villageois. Villageois, calmez-vous d'abord, l'affaire de la démolition n'est pas si simple. Ne te justifie pas. Les documents de développement de la station balnéaire sont déjà prêts. Comment ça pourrait être faux? Vous avez trouvé une mine d'or. Vous nous bloquez tous les moyens de gagner de l'argent. C'est la maison et la terre de la famille là. Elles ont le droit de décider par elles-mêmes. Oui, même si c'est le roi du ciel qui vient aujourd'hui. Personne ne pourra détruire notre maison. N'est-ce pas, Man? Moi, je pense que ce ne serait pas si mal de détruire. Lin Man, qu'est-ce que tu dis? Combien vaut la mine d'or? Combien vaut la démolition? Tu ne sais pas calculer? Voici l'avis de démolition. Peu importe la méthode, toute votre famille doit signer ici. Si c'est fait, tu obtiendras tout ce que tu veux. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas être aussi égoïste. C'est bien la jeune fille de la famille Lin qui est raisonnable. De toute façon, aujourd'hui, si vous ne signez pas, vous ne sortirez pas d'ici. Aujourd'hui, même si vous brûlez ou cassez ma maison, nous ne signerons pas. Bien, c'est toi qui nous y oblige, les villageois. Puisqu'elle refuse de signer, vendons la mine d'or. Peu importe le prix. Ce sera à nous. Allez, cassons tout. Non, arrêtez. Entrez et cassez. Vraiment, ces villageois difficiles sont vraiment allés embêter la famille Lin, c'est certain. Ils ont pris leurs pioches et sont partis dans les champs. La famille Lin n'a pas pu les arrêter. Mais, patron, on les laisse vraiment creuser pour l'or? Laissez-les faire. Ces villageois difficiles, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne comprennent rien. Combien d'or ont-ils creusé? Ils devront tout nous rendre. Une fois l'or entre leurs mains, ils pourront vraiment le rendre? Patron. Parfait.
Cette Manman a réussi à faire signer toute sa famille. Nous pouvons exproprier à tout moment. Bien. Alors, va vérifier les réserves d'or. Récupère tout l'or qu'ils ont creusé. Maintenant, l'or m'appartient. S'ils refusent de le rendre, envoyez-les en prison. D'accord. Le projet d'expropriation numéro 952 de la banlieue est lancé. Que le projet de la station balnéaire soit un succès. Bien. Enveloppe rouge, c'est une enveloppe rouge. Patron Zhao. Je me souviens que notre famille n'a pas encore signé, n'est-ce pas? Tu veux démolir illégalement une maison civile? Aujourd'hui, c'est légal et conforme. Si tu es malin, tu devrais reculer. Pour éviter qu'il ne se passe quelque chose. Lors des travaux. Absurdité. Nous avons appelé le bureau provincial hier. Nous avons l'intention de remettre la mine à l'État, même les documents sont signés. Est-ce que tu veux illégalement accaparer les ressources de l'État? Remettre à l'État? Demande à ta fille aînée. Quel document elle a signé hier? Exact, le document signé hier a été remplacé par un accord de démolition. Quoi? Toi? Tu as osé? Je vois que vous avez vraiment perdu la tête, parler de remettre à l'État. Autant signer un accord, patron Zhao. Et en plus, il m'a promis une grosse somme d'argent. Plus tard, je pourrai dépenser comme je veux. Misérable. L'infiltration capitaliste. Maman, qu'est-ce que tu fais? Le document est signé, autant prendre l'enveloppe rouge. Dépêche-toi d'en prendre plus. Attends un peu, je vais en prendre, et pas qu'un peu. Laoli. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous fous. Patron, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout se passe comme prévu. Démolissons le village maintenant, pour éviter les complications. Oui. Allez. Arrêtez. Zhao, non seulement tu ne pourras pas prendre la propriété des lins, mais aujourd'hui, tes hommes resteront aussi. Lu Yun. Désolé, je suis en retard. Non, tu arrives juste à temps. Toi seul, tu veux m'arrêter? Je ne peux pas t'arrêter, mais l'État le peut. Tu es accusé d'avoir accaparé les biens de l'État, ce qui porte atteinte aux intérêts du peuple travailleur prolétarien. Arrête ton cinéma. Ouvrez bien les yeux et regardez qui a signé ça. Regarde d'abord ce qui est signé à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Patron Zhao, espèce d'idiot. Je te l'ai dit combien de fois? Tout se passe comme prévu. Mademoiselle Lin, bonne collaboration. Très bonne collaboration, en effet. Vous m'avez trompé. Je te le dis. Dépêche-toi de rendre l'or que tu as en main. Ça appartient au bien de l'État. Toi. Dépêche-toi de le donner. Détourner les biens de l'État, tu ne peux pas assumer cette accusation. D'accord. Apporte-le. Ne te réjouis pas trop tôt, on verra bien, je ne vous laisserai pas partir. Patron Zhao, ce n'est pas normal. Comment l'or peut-il être si léger? Ils l'ont remplacé. Comment est-ce possible? Ils m'ont donné les affaires, je n'y ai pas touché. Vraiment? Mes amis, est-ce ce que vous avez donné? On n'a jamais fait ces choses compliquées, à l'époque. Ce qu'on a trouvé dans la terre, c'est ce qu'on a donné. Patron. Je viens d'aller au champ, il y a sûrement une mine, probablement du cuivre. Il n'y a pas d'or du tout. Impossible. Merci, patron Zhao, pour avoir aidé les villageois à construire le village. Et félicitations aux villageois pour le déménagement. Qu'est-ce qui arrive à patron Zhao? Il est tellement heureux qu'il crache du sang. Je regrette tellement de ne pas t'avoir éliminé avec elle. Les avoir tués ensemble. Elle. C'était bien toi, cette histoire de destin qui tue les épouses. C'est clairement toi qui as payé pour les faire tuer. Vous m'avez fait échouer dans mes investissements. Je vous ferai disparaître. Ne pensez pas que vous avez gagné, un jour.
Je saisis l'occasion et vous réduis en morceaux. Tu n'auras pas cette occasion. Zhao, tu es soupçonné d'avoir payé pour plusieurs meurtres. Le jugement de la loi arrive bientôt, tu dis n'importe quoi. La rumeur sur la malédiction des épouses Lu, toute la ville la connaît. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de te défendre. Ces derniers jours, on a évité ta surveillance et on a enquêté partout. On a enfin trouvé des preuves de tes crimes. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec moi. On a plein de copies, même si tu déchires ça, ça ne sert à rien. De quoi vous parlez? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Quel lâche, et en plus un meurtrier. Allez, emmenez-le au commissariat. Allez. Allez, emmenez-le, lâchez-moi. Emmenez au commissariat. Lâchez-moi. C'est enfin terminé. Tout le monde a bien travaillé. Papa, comment vont les affaires de l'entreprise? Grâce à ma belle-mère, elle a demandé de l'aide à sa famille. Chez l'élu, on a vérifié les comptes jour et nuit. Maintenant, on attend juste que ce Zhao se fasse prendre, et notre famille Lu pourra reprendre une activité normale. Beau-père, tant qu'on peut t'aider, on est prêt à tout faire. C'est vraiment super. À l'époque, notre entreprise était en plein chaos. Ce Zhao nous guettait comme un tigre. J'ai pas eu le temps de vous consulter, j'ai pris l'initiative d'aller faire semblant de me rallier à lui. Heureusement, maintenant, l'entreprise n'est pas tombée entre les mains de ce salaud, Laoli. Tu as vraiment beaucoup souffert. Sans ton sacrifice et ta patience. En tant qu'infiltré chez ce Zhao, cette affaire n'aurait pas été résolue aussi facilement. Je ne t'oublierai pas. Dire qu'on a trouvé une mine d'or dans les champs, vous êtes vraiment l'un pour oser dire. Et l'autre pour oser croire. Sans mon talent d'acteur, j'aurais été démasqué 1000 fois. Enfin, c'est le résultat de notre unité avec tout le monde et les villageois. Une si bonne nouvelle, ce soir. On va fêter ça. Je suis pour. Ouais, j'ai mal aux joues à force de sourire. Ce soir, je vais devoir me faire un bon massage du visage. Sinon, mon visage magnifique va faner. La man. En fait, je trouve que tu es très mignonne quand tu souris. En fait, je trouve que tu es très mignonne quand tu souris. Bon, on parlera de tout ça en rentrant. Aujourd'hui, on va d'abord fêter ça. Allez. Santé. Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Ce vin est vraiment aigre et amer, et il tape un peu. Mangez sans moi, je vais prendre l'air. Mais enfin, tu n'as vraiment aucune éducation. Moi, je la trouve très authentique. Très mignonne. Allez, mangez sans moi, je vais aussi prendre l'air. Je te l'avais dit, un garçon grandit et part. Depuis quand ils se plaisent, ces deux-là? C'est pas une illusion, si? Non, je crois que c'est Xiao Cheng qui a le béguin. Il fait vraiment beau, aussi radieux que mon avenir. Lu Cheng, courage. Lu Cheng, Frère. courage. Lin Man. Tu aimes? T'es malade ou quoi? Lu Cheng, si tu veux séduire ma sœur, il va falloir lâcher du lest. Séduire d'abord, conquérir ensuite. À l'attaque. Remue-toi, séduis-la. Lâche-toi. MMH, Lin Man. Que ce soit par une danse sensuelle ou trempée de sueur. Je ferai tout pour gagner ton cœur. Ah. Mes vêtements sont mouillés. Man, que faire? Mon corps est à découvert. 1, 2, 3, clap clap. 2, 3, clap clap. Lin Man. Accepte mon amour. Lu Cheng, tu as une intoxication alimentaire. Oui, je suis intoxiqué par l'amour. Lin Man. Dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. J'aime ta façon de compter l'argent, tes petits calculs. J'aime même quand tu te mets en colère. Bref, j'aime tout toi, le bon comme le mauvais. Toi, d'habitude si sérieux, tu es prêt à faire tout ça pour me plaire. Alors,
Tu veux bien me donner une chance? Je suis quelqu'un d'exigeant, je veux toujours le meilleur. Mon petit ami doit être ambitieux, toi. Il te manque un petit quelque chose. Donc, tu ne veux vraiment pas me donner une seule chance? Alors, en tant que mon petit ami, tu dois te donner à fond à partir d'aujourd'hui. Man. Tout le monde, regardez-moi, souriez.